Bonsoir à vous tous, j'espère que vous allez bien en ce 24 mars, vendredi soir, et bienvenue à votre émission Génération prophétique. Ce soir, mon objectif est d'amener un encouragement, une exhortation et aussi une consolation. Le Dieu de grâce, le Dieu d'éternité en éternité, celui qui a envoyé son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, par lequel nous avons accès à la grâce et par lequel nous avons accès à une communion puissante par l'Esprit. Nous voulons remercier le Père, le Fils et le Saint-Esprit de nous accorder sa présence, ses bienfaits, sa miséricorde, son amour. Merci Jésus. Merci Père. Et Saint-Esprit, puisses-tu agir en notre faveur encore et encore, que nous puissions goûter, comment que le Seigneur est bon et que son amour est insondable. Ce soir, je vous amènerai dans quelques textes bibliques comme introduction, comme une plateforme pour vous parler d'une grande nécessité aujourd'hui, qui est de préparer nos cœurs. Chaque jour, nous devons être prêts. Nous devons avoir le cœur préparé, des oreilles ouvertes et des yeux ouverts, qui est fort important pour la saison dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Merci Jésus. Je bénis vos vies. Je bénis votre maison. Je bénis le temps que vous êtes en train d'écouter ce simple message, que vos cœurs soient remplis d'amour, que vos pensées se dirigent et soient focusées sur la personne de Jésus-Christ et que vous puissiez être dans la paix et dans l'amour, qui est une bonne attitude pour recevoir de la part de Dieu aujourd'hui. Je ne dis pas recevoir de moi, mais recevoir de lui. Oui, à propos de ce que vous allez entendre, mais à propos de ce que vous allez entendre de moi, l'Esprit de Dieu qui connaît vos cœurs, qui connaît vos besoins, vous communiquera une grâce, une révélation. Amen. D'ailleurs, la parole de Dieu nous enseigne écoutez ce que l'Esprit a à dire à son Église. Je veux partager avec vous Proverbe 4, à partir du verset 20. On va lire quelques textes fort simples et je vais me diriger vers une parole que j'ai reçue il y a quelque temps déjà, mais qui nous interpelle à l'importance de préparer nos cœurs. Proverbe 4, verset 20 jusqu'à 24. Et je lis dans la version Louis II. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Une belle promesse ici. C'est vraiment puissant. Le verset 24. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Si l'on prend le verset 23 et qu'on l'isole, on ne fait que lire « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent toutes les sources de la vie », sans considérer son contexte, on va avoir tendance à vouloir dire ceci. Je garde mon cœur et je veille sur mon cœur et
on va avoir des raisonnements parfois qui vont dire ceci. Ça ne me tente pas de faire cela. Je n'ai pas ces choses-là à cœur. Cela ne me dit rien. Euh, Ce n'est pas ce que j'ai sur mon cœur. Oui, je vais le faire. Mais en réalité, là où je veux vous y conduire, c'est dans une toute autre réflexion que Salomon, l'auteur de ce proverbe, veut nous diriger. Il veut nous faire comprendre quelque chose. Ici, dans le contexte, garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est dans le contexte un peu plus haut qu'il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Il dit, prête l'oreille à mes discours et éloigne, qu'ils ne s'éloignent point de tes yeux, mais garde-les dans le fond de ton cœur. Et ce que tu vas avoir gardé dans ton cœur, cela sera la santé et la vie. Alors le cœur, ici, devient d'une façon très particulière. Le cœur devient une résidence, devient une demeure, ou dans le sens que endroit, le cœur devient un lieu de résidence où la sagesse veut venir habiter. Et la sagesse qui vient habiter dans ton cœur, de par la sagesse, tu sauras comment diriger ta vie. Alors ce ne serait plus selon tes raisonnements, ni selon tes émotions et ce que tu ressens ou ce que tu ne ressens pas, mais tu vas être conduit et dirigé par la sagesse que tu as entendue et reçue et gardée dans ton cœur. Jésus a déjà dit dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Si je vous ai dit que je m'en vais vous préparer une demeure, c'est parce que dans l'endroit où je vais, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et quand Jésus ici parle que votre cœur ne se trouble point, il y a une compréhension que les sages d'Israël veulent nous faire comprendre. Il dit que ta compréhension ne se trouble point. Ce que tu as reçu et entendu et que tu le maintiens dans ton cœur ne soit pas ébranlé. Alors ta vie va demeurer ferme et établie. Alors ici, le cœur est considéré comme un lieu, comme une demeure où la sagesse veut venir habiter. Et nous sommes interpellés à développer notre vie intérieure à travers une relation d'intimité avec Jésus-Christ, qui est la sagesse personnifiée. Et lorsque nous avons une relation et une intimité avec Jésus dans notre fort intérieur, il vient déposer les commandements de Dieu, la parole de Dieu en nous, sur laquelle notre vie est fondée. Et en cela, nous serions établis et nous allons demeurer fermes. Je vous ai dit tantôt, il faut que nous préparions notre cœur. Et notre communion, notre intimité, elle se fait avec le Père et avec le Fils. 1 Jean 1,3 nous dit ceci. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous soyez vous aussi en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le mot communion ici, c'est un mot vraiment puissant. C'est koinonia. En grec, c'est koinonia, qui nous parle de
association. Et il provient du mot konos, konios, qui nous parle d'un partenaire, celui qui partage en toutes choses. Alors, qui est celui qui est venu nous faire partager toutes choses de la part de Jésus-Christ et de la part de Dieu le Père, si ce n'est que le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit nous a été envoyé pour qu'il puisse prendre ce qui est de Jésus et de nous le partager. Alors notre communion se fait avec Dieu le Père, Dieu le Fils, mais par le Saint-Esprit qui prend de ce qui est de Jésus et il nous le partage. Alors notre communion est aussi pour une bonne croissance et une bonne intimité avec Dieu. Nous devons avoir une association avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui qui est appelé à se tenir à côté de nous et de nous partager ce qui est de Jésus. Le Saint-Esprit est appelé à être notre consolateur, notre paraklétos, celui qui se tient à côté de nous. Et il nous partage toutes choses. Nous sommes appelés à développer une intimité, à garder notre cœur, à préparer notre cœur pour recevoir toutes choses dans notre communion et dans notre intimité avec Dieu le Père, Dieu le Fils, par le Saint-Esprit. Et de par le fait même, nous sommes rentrés dans un processus de croissance. Il y a un message que j'ai reçu il y a quelques années déjà, et je veux vous l'apporter maintenant. Je vous ai donné une petite introduction, une base qu'il est essentiel de veiller sur nos cœurs. Parce que notre cœur est un lieu de demeure où vient habiter la sagesse et la présence de Dieu même par le Saint-Esprit. Voici le message maintenant. Il y a de ces messages qui auront besoin d'être entendus par un cœur qui s'est préparé. Un cœur et des pensées déjà pointées et tournées vers Dieu. Ces messages devront être reçus dans l'atmosphère de la foi et dans la confiance que Dieu est au contrôle. Et je vous dis ceci, il y aura des messages qui seront appointés et qui demanderont une attente et une préparation particulière. Une attente et une préparation particulière. Notre cœur doit être préparé parce que Dieu va envoyer des messages de puissance en direction de personnes qui ont préparé leur cœur convenablement. Alors, peuple de Dieu, que vos cœurs soient bien disposés. Élevez votre niveau de foi. Car nous sommes, en tant qu'Église, lumière du monde, ambassadeurs, le sel de la terre. Et nous sommes dans des temps déterminants aujourd'hui. Il y aura de ces prédications qui se feront entendre de par la terre entière, qui réformeront les cœurs. Des messages sous onction apostolique puissants seront relâchés. Des messages qui nous interpellent. Il y aura des messages sous onction prophétique qui apportera le peuple
à être sensibles dans la présence du Seigneur. Alors, préparons nos cœurs en sa présence pour la gloire de Dieu et que son nom soit élevé. Nous sommes dans des temps déterminants. L'Église, l'Ecclésia, indépendamment sous quelle dénomination vous vous trouvez, indépendamment de combien de personnes vous entourent, nous devons nous préparer personnellement et nous devons nous préparer corporativement. Nous devons préparer nos cœurs, que nos pensées soient bien dirigées, parce que le Seigneur de toute gloire viendra avec une puissance et un mouvement de sainteté, de gloire et de jugement pour aligner son peuple, pour aligner ses enfants dans le combat et dans la guerre que nous devons mener aujourd'hui. Il y a une grande moisson à aller cueillir et Dieu se révélera à un peuple qui s'est préparé. Dieu utilisera un peuple qui s'est préparé dans une attente particulière. Nous devons, personnellement, dans le début de nos journées, dans la fin de nos journées, dans nos maisons, dans nos endroits secrets, dans nos lieux d'intimité, dans nos rencontres particulières, préparer nos cœurs, offrir nos vies comme un sacrifice saint, agréable et parfait, offrir nos cœurs, dire Seigneur, me voici. Je veux me laisser préparer par ton esprit. Viens œuvrer dans mon cœur profondément. Je veux être un instrument utile entre tes mains. Nettoie mon cœur, nettoie mes oreilles. Je veux voir convenablement. Et lorsque le Seigneur passera, lorsque la voix de l'Éternel se fera entendre, tu pourras discerner et ressentir qu'il est là. Et quand on ressent sa présence, il sera facile de se laisser diriger par son esprit. C'était une exhortation et un encouragement à nous préparer. Frères et sœurs, l'heure est à la préparation. Nous sommes dans un temps de transition. Nous sommes dans une période où Dieu vient au milieu de son armée sélectionner des hommes et des femmes, jeunes hommes et des jeunes filles, pour qu'ils puissent partir à la guerre et à la conquête de territoire, à la gloire de notre Dieu, afin que le royaume de Dieu vienne envahir nos nations. Soyez bénis et je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez prendre le temps de m'écrire, de m'envoyer un message. Il nous fera plaisir de vous entretenir un temps avec vous. Soyez bénis. Passez une belle semaine.